Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais faire une petite guidance express parce que j'ai plein d'autres vidéos à faire et comme j'y arrive pas, ben je vais faire autre chose. Ah, j'ai toujours du mal à me mettre en jambe. Je suis en train de faire la vidéo pour le 22 février 2022 qui est un gros machin. J'ai la vidéo des énergies de la semaine aussi à faire et ça veut pas, ça veut pas. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je recommence 3-4 fois avant de mettre la main, le pied à l'étrier, on va dire. Alors je me suis dit cette fois, essaye de te troller, fais une guidance express avant, comme ça, bim, tu seras connecté. Ok, on va essayer. Allez, petite guidance express pour se motiver à se mettre dedans. Allez, ok, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais ma foi. Ouais, je le prends. Alors ici, on s'adresse à des gens, à des personnes qui sont en quête d'abondance et dont une porte se ferme. Ça peut être des changements radicaux, ça peut être des changements qui sont liés à vous, à votre envie, ça peut être des changements qui sont liés à votre travail, à votre famille, peu importe, mais il y a des portes qui se ferment dans votre vie et ça peut être alors ou super facile parce que vous aimez ça, ou super compliqué parce que vous ne voyez pas où est l'intérêt et vous avez l'impression que votre monde s'écroule. Là, on vous dit que vous êtes sous bonne protection, que vous êtes protégé. Si vous y croyez, si vous avez envie d'y croire, vous êtes protégé par vos guides, vous êtes protégé par les défunts, vous êtes protégé par des esprits animaux pour certains, et vous êtes protégé par votre âme et tout tous les trésors qu'elle renferme. On a ici le chant de la baleine. Alors, il y a écrit ce souvenir, mais là, vraiment, ce que je sens, c'est vraiment ça, l'âme et tout ce qu'elle renferme, en fait. Vous voyez, cette grosse baleine dans cette espèce de petite bulle, quoi. C'est vraiment le côté tellement plus grand que vous, en fait. Il se passe des choses en ce moment dans votre vie, et peut-être vous arrivez à le ressentir, mais c'est tellement plus grand que vous, en fait. Et ce qu'on vous dit, en ce moment, on a le 44 ici qui est un double 22. On n'arrête pas d'y revenir à ce 22. Donc soyez peut-être vigilants à cette date-là. Euh, Mais on vous dit que c'est le moment d'agir. Le 44, pour moi, représente cette double dualité équilibrée. C'est-à-dire, pardon, que tout ce qui est dans la matière, dans le physique, dans votre vie, donc ce qui est action, réaction, communication, action, je l'ai déjà dit, je crois une bonne paire de fois, et tout ce qui est dans l'immatériel, donc les pensées, les objectifs, l'intuition, les émotions, tout ça est équilibré. Et une fois que c'est équilibré, on vous invite à l'action. On vous invite à l'action vers où? D'une part, vers votre moi authentique, et d'autre part, mais c'est exactement la même destination, vers la libération de ce qui vous... euh, j'entends de ce qui vous maintient au sol. Donc ça, c'est uniquement pour ceux qui souhaitent s'envoler. Mais de ce qui vous tient, voilà, dans votre passé ou dans vos schémas répétitifs. Les portes qui se ferment là vous poussent à vous libérer de choses. Et on vous demande d'être attentif à ça, d'avoir à la fois confiance en la vie et en votre protection, de faire appel à la loi de l'abondance. De toute façon, tout ce qui se passe en ce moment est assez karmique, on va dire, mais on a quand même le libre arbitre de là où on veut aller ou de comment on veut y aller, et on peut faire appel à la loi de l'abondance, à la loi de l'attraction. Ok. Je vais aller prendre un petit message de votre âme, message de ton âme par-dessus. Qu'est-ce que l'âme a à nous dire? On a se laisser bercer, écouter les arbres et méditer. Donc ici, on nous pousse à l'action, mais l'âme nous pousse à laisser agir, en fait. Laisser agir, on peut avoir l'action justement dans cette loi de l'attraction, mais il y a beaucoup de choses, comme les portes qui peuvent se fermer dans votre vie en ce moment, elles se ferment sans que vous n'y soyez pour rien, sans que vous maîtrisiez cette fermeture. L'ouverture
n'est pas maîtrisable non plus en quelque sorte. La seule chose qu'on peut maîtriser, c'est finalement soi-même. Et donc, en se laissant bercer, en écoutant à la fois les arbres, la nature, son intuition, son côté instinctif, et prendre le temps de fermer sa gueule, je suis désolée, ça sort comme ça. Prendre le temps de fermer sa gueule et d'écouter la vie, en fait, d'écouter le silence, ça permet d'ouvrir ces portes-là. On a aussi récolté, faire une pause et déconstruire ses peurs. Alors par là, j'entends plutôt que du terme littéral, que vous avez fait un long chemin déjà un long chemin de compréhension et d'acceptation de vous, de votre être tout entier, on va dire, et de votre vie en adéquation, en harmonie avec votre être. Vous avez fait un bon chemin. Là, on vous demande de faire une pause justement et de laisser les peurs dans le passé, de les enlever comme un manteau en passage d'âme. Des fois, quand on se heurte à des défunts qui ont peur, qui ont peur du jugement dernier, peur de ces choses-là, on leur demande d'enlever les peurs comme s'ils enlevaient un manteau. Et en fait, cette métaphore marche très bien dans l'énergétique parce qu'on se débarrasse finalement d'une couche énergétique. Ben en fait, c'est pareil dans la matière. Là, ce que je reçois, c'est que c'était peut-être pas forcément faisable avant, je ne sais pas. Mais ce que je ressens, c'est on peut faire ça. On peut enlever ses peurs comme un manteau. On peut se mettre en la peur du changement, par exemple, ou la peur de pas réussir financièrement. Voilà, on a la porte du boulot, très concret. On a la porte du boulot qui se ferme. Merde, comment on fait? Ou la porte des aides, ou la porte de quoi que ce soit qui se ferme. On va galérer financièrement. Comment on fait? Ben, on déconstruit cette peur. Ok, je prends sur moi et je laisse la peur du manque, parce que c'est la peur, elle est dans le manque. Je laisse la peur du manque. Je ne me focalise plus sur le manque et je passe mon petit manteau d'abondance. Vous voyez, on peut faire ce genre de petit rituel-là dans l'énergétique, dans la pensée, en Qigong ou peu importe, peu importe les pratiques que vous avez. On peut faire ce genre de choses, ça marche. Mais c'est quelque chose de très interne finalement et de très propre à chacun. Ok, je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Je vais prendre un dernier message de l'oracle de l'intuition et de l'action. Et après, je clôturerai cette guidance qui, ma foi, m'a reconnecté très bien. Trop. Ok, on a vos émotions, on a l'art de s'unir, le 22, on a célébré l'échec et cessé le jugement. Alors ici, j'ai déjà deux configurations, c'est-à-dire que par rapport à vos émotions, à votre émotionnel, on vous dit de célébrer l'échec, on vous dit de célébrer la tristesse, de célébrer la colère, que ce soit la colère juste ou non, d'aujourd'hui ou d'hier, on vous demande de célébrer ça parce que à chaque fois que vous avez exprimé de la colère, vous avez exprimé un oui ou un non. Vous avez exprimé, vous avez fait un choix, vous vous êtes positionné. Et ça, c'est super important en ce moment, de se positionner avec son cœur, avec ses émotions. Vous voyez, vous avez cette personne-là, avec un rond derrière qui pourrait représenter ses émotions. Ici, dans cette carte, la personne est dans ce rond, dans ses émotions. Et elle les célèbre, elle les aime parce qu'ils font partie d'elle. Et on doit arriver maintenant à ce que nos émotions, il y a un sens. C'est-à-dire les événements extérieurs vont impacter notre intérieur et nous créer des émotions. Ça, c'est sûr. Ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que nos émotions créent le monde extérieur. Mais créent, pas détruisent. Créent. C'est-à-dire que les émotions comme la colère, ça doit créer quelque chose. Ça doit créer un texte, ça doit créer un tableau, ça doit créer un cri, je sais pas, mais ça doit créer, ça doit pas détruire. Il faut vraiment maintenant, dans tous les cas, ces deux cartes me parlent de ça, de regarder, au cœur de nos émotions, vous voyez, et à la fois d'arriver à parler
avec notre cœur, justement. Et ici, j'ai l'art de s'unir avec le 22 et cesser le jugement avec le 4, 2 plus 2. Pour ceux qui ont une part collective dans leur vie, dans leur chemin de vie en ce moment, on vous dit de vous détacher un peu du jugement des autres. Déjà parce que, d'une part, le jugement des autres n'est que le reflet du jugement qu'on a de soi-même. C'est-à-dire que rien du tout, c'est assez clair comme ça. Quand un jugement de quelqu'un vous touche, c'est que vous portez ce propre jugement sur vous. D'autre part, donc il n'y a pas besoin de le prendre personnellement en fait. Et les jugements qu'on émet, c'est pareil, c'est des jugements qu'on émet sur nous, même si on les envoie à la gueule de quelqu'un, c'est un jugement qu'on a sur nous. Donc il y a ce concept-là à prendre en compte. Et il y a aussi le concept d'ego qui est malmené au possible en ce moment et qui fait vraiment ressortir ce côté de jugement, que le juge ment. Désolée, je suis dans la langue des oiseaux en ce moment, donc je me bouffe le cerveau avec ça. Mais c'est un peu ça en fait. Le jugement des autres, c'est absolument pas juste. Ce n'est juste qu'au moment où on le prend en disant d'accord, là ça me touche parce que j'ai ce propre jugement sur moi. Pourquoi j'ai ce jugement sur moi? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux pour que ce jugement sur moi ne soit plus grave? Pour ou l'accepter ou m'améliorer pour ne plus avoir ça en tant que jugement. Qu'est-ce que ça me crée en fait? Voilà. C'est pas tout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a la haute vibration. Donc effectivement, cette semaine, on risque d'avoir une sorte de montée vibratoire assez forte pour ceux qui la reçoivent. On me dit qu'il y en a beaucoup qui vont passer un cap. Alors pour ceux à qui ça parle d'aller un petit peu plus vers la 5D, c'est de ça qu'on parle. Pour d'autres, c'est voilà, juste passer un cap, c'est juste vibrer un petit peu plus haut, se rapprocher un petit peu plus de nous-mêmes et se rapprocher de notre essence en fait. Qu'elle soit collective ou qu'elle soit individuelle, on se rapproche de ça. On se rapproche aussi d'une certaine forme de liberté. Il y a des choses qui se libèrent, il y a des choses qui se guérissent. Il y a vraiment il y a des libérations. Cette hausse d'énergie vient ouvrir des portes pour certains, vient donner des clés à d'autres, vient fermer la gueule à d'autres, désolé. Mais dans tous les cas, il y a cette idée, si on n'agit pas avec nos valeurs, ça va pas marcher en fait. Il faut vraiment prendre en compte toutes les parties de nous en ce moment, et même l'ego, et même le mental, et même les parties les plus noires, et venir les harmoniser. Cette hausse de vibration peut aider à ça, c'est-à-dire venir régler un petit peu les intentions qu'on a. Par exemple, j'ai envie de guérir ma lignée transgénérationnelle maternelle. Je pose ces intentions et cette montée vibratoire ne va pas faire que tout le boulot va se faire s'il y a tout à faire, mais ça va faire comme un grand pas. Il va y avoir beaucoup de choses un petit peu qu'on n'a plus le temps, entre guillemets, de travailler ou d'apprendre par nous-mêmes, où l'âme va prendre le pas de dire, bon ben ça, ok, c'est compris. Donc du coup, prise de conscience, ok, d'accord, j'ai compris des trucs, j'ai pas fait le chemin pour, mais je comprends des trucs et ça me libère. Et en fait, il y a vraiment cette idée d'aller vers là où on veut aller en fait. Si dans cette période-là actuelle, on est en mode j'ai que de la malchance, je suis pas bien et ma vie c'est de la merde, vraiment la vie elle va rien nous proposer d'autre quoi. Et au contraire, elle va nous pousser là-dedans. Parce que maintenant, c'est le moment où le ciel répond un peu aux attentes des uns et des autres, si tant est qui demandent les choses avec le cœur et avec la foi profonde. Et, euh, et il faut être positionné pour ça. Il faut être positionné dans ses valeurs, dans ses envies et être vraiment dans le cœur. Accepter son état à la fois d'humain, à la fois d'animal, à la fois de terrien, à la fois d'âme. Je sais pas dans quel état vous préférez être, choisissez et, euh,
et acceptez-les tous. C'est vraiment bizarre les messages qui se présentent à moi là tout de suite. Ici, j'ai l'action et accueillez la peur. Donc pour certains, beaucoup vont pouvoir en fait regarder leur peur et regarder leur traumatisme avec un œil rempli de paix et rempli de calme. Euh, Peut-être pour certains qui ont envie d'évoluer sur leur chemin et qui ont envie d'avancer, ça sera vraiment le cas de comprendre qu'on n'est pas obligé d'apprendre dans la souffrance. Et ici, j'ai soyez vous-même, vraiment, soyez vous-même, n'ayez pas peur d'incarner vos dualités, vos folies, vos originalités, vos communications, votre manière de parler, votre manière de penser, votre manière d'être. N'ayez pas peur de ça parce que en fait, c'est vous. Ok, voilà pour les messages. Je souhaite que ces messages aient résonné en vous. Je sais absolument pas ce que j'ai raconté. C'était vraiment particulier comme sensation. En tout cas, beaucoup de douceur, beaucoup de protection dans cette guidance. Je vous sens vraiment accompagné. Que vous y croyez ou pas, il y a beaucoup de gens là qui croient pas forcément qu'ils sont accompagnés, mais vraiment, vous n'êtes pas seul. Vraiment, vraiment, vous n'êtes pas seul. Et si en ce moment vous sentez plein de chatouilles là, c'est qu'il y a plein de gens et plein d'êtres qui vous serrent très fort dans les bras. Moi aussi, je vous serre très très fort dans mes bras, je vous aime très fort. Et n'oubliez pas de vous aimer. À très bientôt.